Nouvel avant-match et nouveau lieu. Bon, ça résonne un petit peu parce qu'on est dans les vestiaires, les anciens vestiaires. C'est un petit côté nostalgique. Ouais, ça rappelle la bonne époque. On est avec Aymeric Ansvini, une tête bien connue quand même, parce que ça fait longtemps que tu es au club maintenant. Ouais, c'est ma 5e année cette année au club. 5e, c'est tout? Ouais, déjà la 5e. Ok. Et donc, avant-match avec Créteil-Saint-Raphaël. On sort d'une défaite assez lourde à Chambéry, forcément dans les têtes, ça doit rester un petit peu. Ouais, surtout que notre début de championnat, même si on n'a pris aucun point, on avait fait jusqu'ici 4 bons matchs, enfin 3 bons matchs contre les bonnes équipes. C'est vrai que Chambéry a un peu été un bon match de notre part, donc on a à cœur de se rattraper devant notre public et surtout contre cette équipe de Saint-Raphaël. C'est Saint-Raphaël qui arrive en face. Sans faire offense à Saint-Raphaël, peut-être sur le papier ça devient un peu plus le championnat de Créteil, mais voilà, Saint-Raphaël cette saison c'est la meilleure attaque, ça envoie fort en attaque. À quel match tu t'attends contre Saint-Raphaël? C'est sûr que les 3 premiers matchs qu'on a joués cette saison, c'était 3 équipes qu'on n'a jamais battues depuis 2 ans. Donc on savait que ça allait être des matchs compliqués et que forcément il fallait aussi les prendre comme des matchs de travail, même si on essaye de prendre des points contre toutes les équipes. Après, oui, Saint-Raphaël, comme tu l'as dit, c'est la meilleure attaque du championnat en ce moment même. Après, on sait qu'ils prennent beaucoup de buts aussi. Donc on s'attend à un match avec beaucoup d'intensité et ce sera important d'essayer de prendre le premier point contre Saint-Raphaël vendredi. Ça va être un match pour le spectacle là. On espère, pas trop non plus pour eux, parce qu'on n'espère pas non plus prendre, je crois que c'est 35 buts en moyenne ce qu'ils mettent, mais on espère en tout cas qu'on aura les 2 points. Saint-Raphaël, quelles sont les menaces? On connaît très bien Maresco, qui est souvent nominé dans les meilleurs pivots de la saison. Ils ont des joueurs d'expérience comme Dipanda, ils ont Vigneron qui est là aussi à droite depuis un moment. Les gardiens aussi, donc on s'attend à plusieurs points forts de leur côté. Les clés du match? Les clés du match, je pense que pour nous ce sera la défense. Ce sera surtout la défense. Et après en attaque, il faudra qu'on déroule notre jeu, peut-être qu'on s'ajuste quand même, parce qu'il y avait quand même pas mal d'erreurs contre Chambéry. Mais je pense que la clé de l'attaque sera quand même la défense. Ouais, tu as axé sur la défense, Fernando en a parlé. Il faut pas prendre le bouillon trop vite parce qu'après on court après le score et on a tendance à peut-être s'éloigner un peu du plan de jeu et de l'analyse qui avait été faite. Ouais, c'est ça. Je pense que la défense c'était peut-être notre point faible l'année dernière et je pense que cette année c'est déjà un peu mieux. Même si je pense qu'il y a encore beaucoup de travail sur ce niveau-là et c'est un des axes qu'on travaille le plus, je pense, depuis le début de saison. Ouais, parce qu'on a vérifié quand même juste avant de faire l'émission, à noter quand même que Créteil est la 4e défense du championnat. 4e ou 5e, je sais plus, mais c'est déjà mieux que l'année dernière. Toi, comment ça va? Du coup, 5e saison, tu l'as dit, comment ça va? Écoute, ça va plutôt bien. En ce moment, mon pack aussi a pas mal de blessures, donc j'ai un peu la double casquette en tant qu'ailier arrière un petit peu. Je joue un peu arrière pour dépanner quand même. Pour donner aussi des ballons à l'arrière. Voilà, je m'adapte à tout. Donc je joue là où on me dit de jouer et j'essaie de prendre un maximum de plaisir à chaque fois que je suis sur le terrain. Un prono pour ce Créteil-Saint-Raphaël? Un prono, avec pas trop de buts, j'espère. Un 33-31 pour nous, ce serait bien. Ok, c'est déjà pas mal de buts, mais c'est moins de 35. Ouais, c'est clair. Et du coup, on verra ça demain, vendredi 13 octobre. Du coup, il faut aller faire un loto aussi. C'est ça, ouais. Ça peut Pourquoi pas. Si on a une victoire, on paye le ticket. Non, il y aura déjà eu le tirage. Vendredi 13 octobre sur Handball TV ou surtout au Palais des Sports Robert Bourgon, pas dans le vestiaire parce que ça se passe sur le terrain. Contre Saint-Raphaël, merci mec. Merci à toi.